Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce vendredi 27 janvier pour prier l'heure sainte. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous entrons dans notre méditation. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous, dans ce même esprit, de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Adoramus te Christe, et benedictimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem, tuam redimisti mundum. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous, et le Père consent, pour notre salut, à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité, pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluit confere eum in infirmitate. Le Seigneur a voulu le broyer. Dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Puis, il le délaisse lui-même, car il ajoute encore par la bouche de son prophète, in momento indignationis abscondi, faciem meam parumper ate. Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face.
À genoux et le front penché jusqu'à terre, Jésus s'offre donc comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait pour pouvoir frapper que cette victime innocente assuma volontairement sur elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentit à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même à mesure qu'il consent à les assumer. Il se voit peu à peu chargé et revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies, les haines, les jalousies, les patricides. Tout cela fond sur lui et l'envahit. Bientôt il est comme noyé, comme dans une mer immense, dont son regard divin prend peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes. La divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son Père, sans cesser d'être son Fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu. Il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible, et son cœur brisé pourra-t-il supporter une violente douleur? Non. Un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous. Et c'est Dieu le Père qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait pas connu. Cependant, après 1 heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos et invenit eos dormientes. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Voyons ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller trouver ceux qu'il a appelés non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille. Ils ont peur de lui, ils ont peine à le reconnaître. Tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore: veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Prière. Ô Jésus, notre adorable Sauveur, nous voilà donc chargés de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue. Il vient de vous en charger, vous, son Fils bien-aimé. Ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand, vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte, vous l'immolez inexorablement
pour des ingrats, pour des coupables comme nous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à vous, Père, comme victime pour satisfaire à la justice, vous voilà écrasés, broyés sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté? Que nos cœurs se brisent de douleur d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime. Qu'ils se pénètrent d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez, ô Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs pour vous. En nos cœurs, nous vous le demandons par les mérites de cette grande douleur que vous a causé la vie de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement dans le sacrement de votre amour. Pardon, ô Jésus, de notre insensibilité. Pardon d'avoir été si infidèles. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et briser et prier avec vous. D'être fidèles et dévoués, nous vous en supplions, par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres. Deuxième agonie. Adoramus te Christi et benedicimus te, quia per sanctam agoniam et passionem tuam renimisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Deuxième agonie de Jésus. Interum secundum hablit oravit. Il s'en alla de nouveau et pria. Matthieu 26, 42. Après cet entretien, Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de douleur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore la face contre terre et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à lui-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver se laisser encore entraîner vers le mal, comme par un penchant irrésistible? Malgré le secours, les mérites de son sang répandu, il voudrait les sauver. Il veut mourir pour elles et il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment en butte aux persécutions et aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles, prisonnier nuit et jour, dans mille et mille sanctuaires, bien peu aimé et souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes ou peu pénétrés de la grandeur des saints mystères, que de communions faites par routine et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ces pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui, qui aime tant, se voit si peu aimé. Lui, qui veut nous sauver, compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine, oppressé. Il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, que votre volonté se fasse et non la mienne.
Au milieu de cette angoisse inexprimable, Jésus se révèle tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue d'un spectacle déchirant. Il se dirige encore une fois vers ses apôtres qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approchent attirent leur attention. Mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Ils se lèvent promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain, avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, les saintes femmes, et comme à la dernière scène, il leur dit d'être unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel à la fois. En un tel lieu, en une pareille heure, avec un tel accent, c'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières. Mais à des enfants qui ne le comprennent pas à cause de leur trouble. Il était si divinement beau. Il y a quelques heures au banquet eucharistique, et maintenant il est si misérablement changé. Qu'est-il arrivé et d'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi, la confiance entière, et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation. Et tandis que son père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume,
Ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans les consolations et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous des traits austères du devoir ou de l'épreuve. Aussi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte pour se résigner dans la prière, mais il est incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles au souvenir de tant de souffrances, que nos yeux versent jour et nuit des larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés. Qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous, comme vous vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignantes ingratitudes, par l'amour, la fidélité, la générosité à votre service. Nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligés de vous retirer, sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie. Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, oui, pardon d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs, ainsi soit-il. Adoramus te Christe et benedictimus te, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Troisième agonie de Jésus. Et reclitis is, iterum hablit, et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus. À mesure que le temps avance, tout ce qui doit sortir se présente en ce moment devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion, dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'au dernier soupir, se montre, se présente, s'approche, comme si elles le saisissent déjà. Il en est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte, une nouvelle sueur de sang couvre son corps et coule jusqu'à terre, en larges gouttes. Ah, quelle lutte, quel combat! Entre sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin
Les limbes s'ouvrirent devant ses yeux, et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présentaient comme pour le supplier, de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives, loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent. Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, les confesseurs, les vierges? En un mot, tous les saints qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une beauté admirable, chacun selon son rang et ses mérites. Ce magnifique spectacle se déroule devant lui, et son âme est toute transportée, car il aime les âmes, et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer, et son père le lui présente toujours. Il faut qu'il l'accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie: Mon Père, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. Au même instant, un ange lui apparaît venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne et paraît tout illuminée. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice. Après en avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies, c'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine. C'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite. Bientôt, son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître encore quelques heures, et des mérites infinis nous seront acquis par son sang, nos âmes seront rachetées.
Encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques heures, et ses mérites infinis nous seront acquis par son sang, nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, notre Seigneur Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté et leur dit: Levez-vous, allons au-devant de ceux qui viennent pour me prendre. Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître, qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis, mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire, ou plutôt qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin, en voyant s'avancer le traître et sa troupe. « Qui cherchez-vous » leur dit-il. « Jésus de Nazareth. »« C'est moi. » À ces mots, les malheureux tombent les visages contre terre. « Qui cherchez-vous » leur dit-il encore. « Jésus de Nazareth. »« C'est moi, je vous l'ai dit. » À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève et Judas le réprouvé s'approche de Jésus. « Je vous salue, maître. » Et il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit: « Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme. » L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait, dans la personne de Judas, tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui le livreront comme lui, par le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible, et il regarde faire les soldats. Et il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent et le garrottent, l'entraînent et commence cette longue série d'outrages, de brutalité, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Sauveur. L'agneau de Dieu est aux mains de ces barbares, ennemis livrés par Judas au peuple déicide, des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous, à notre tour, vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant nos âmes, en vous montrant en nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous nous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver, ainsi soit-il.
Acte de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. Très doux Jésus, vous avez répandu sur les hommes les bienfaits de votre charité, et leur ingratitude n'y répond que par l'oubli, le délaissement, le mépris. Nous voici donc prosternés devant votre autel, animés du désir de réparer par un hommage spécial leur coupable indifférence et leur outrage dont de toutes parts ils accablent votre cœur très aimant. Cependant, nous souvenons que nous-mêmes, nous nous sommes dans le passé rendus coupables d'une si indigne conduite et pénétrés d'une profonde douleur, nous implorons d'abord, nous pour nous-mêmes, votre miséricorde. Nous sommes prêts à réparer par nos expiations volontaires les fautes que nous avons commises, tout prêts aussi à expier pour ceux qui, égarés hors de la voie du salut, s'obstinent dans leur infidélité, refusant de vous suivre, vous, leur pasteur et leur chef, ou secouant le joug si doux de votre loi, foulent aux pieds les promesses de leur baptême. Nous voudrions expier pour tant de fautes lamentables, réparer pour chacune d'elles désordre de la conduite, indécence des modes, scandale corrupteur des âmes innocentes, profanation des dimanches et des fêtes, blasphème exécrable contre vous et contre vos saints, insulte à votre vicaire et à vos prêtres, abandon et violation odieusement, sacrilège du divin sacrement de votre amour, péché public enfin des nations qui se révoltent contre les droits et l'autorité de votre Église. Que ne pouvons-nous effacer de notre propre sang tant d'offenses, du moins pour préparer votre honneur outragé? Nous vous présentons cette même satisfaction que vous avez offerte à votre Père sur la croix et dont vous renouvelez l'offrande chaque jour sur l'autel. Nous vous la présentons, accompagnée de toutes les satisfactions de la très sainte Vierge, notre Mère, des saints, des chrétiens fidèles. Nous vous promettons de tout notre cœur, autant qu'il dépend de nous, et avec le secours de votre grâce, de réparer nos fautes passées, celles de notre prochain, l'indifférence à l'égard d'un si grand amour, par la fermeté de notre foi, la pureté de notre vie, la docilité parfaite aux préceptes de l'Évangile. À celui surtout de la charité, nous vous promettons aussi de faire tous nos efforts pour vous épargner de nouvelles offenses et pour entraîner à votre suite le plus d'âmes possible. Agréez, nous vous en supplions, au bon Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, réparatrice cet hommage spontané d'expiation, gardez-nous jusqu'à la mort, inébranlablement fidèles à notre devoir et à votre service. Accordez-nous ce don précieux de la persévérance qui nous conduise tous enfin à la patrie où, avec le Père et l'Esprit Saint, vous régnez Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Que les âmes de nos chers trépassés par la miséricorde de Dieu reposent en paix. Sanctifiez, Seigneur, ceux qui se dévouent à votre service et tous ceux qui mettent en vous leur espérance.
La Vierge Marie est au pied de la croix et elle ressent des douleurs. Elle s'y tient debout et elle en supporte constamment le poids. Elle y devient féconde et elle en reçoit la vertu. Voilà en peu de mots tout le mystère de cette journée. Nous ne devons pas croire que la Sainte Mère de notre Sauveur soit appelée au pied de sa croix pour assister seulement au supplice de son Fils unique et pour y avoir le cœur déchiré par cet horrible spectacle. Il y a des desseins plus hauts de la providence divine sur cette mère affligée. Et il nous faut entendre aujourd'hui qu'elle est conduite auprès de son Fils, parce que c'est la volonté du Père éternel qu'elle soit non seulement immolée avec cette victime innocente et attachée à la croix du Sauveur avec les mêmes clous qui le percent, mais encore associée à tout le mystère qu'il accomplit par sa mort. Une douleur si amère a-t-elle abattu Marie? L'a-t-elle jetée à terre par défaillance? Au contraire, ne voyez-vous pas qu'elle est droite, qu'elle se tient debout au pied de la croix? Non, le glaive qui a percé son cœur n'a pu diminuer ses forces. Elle témoigne par sa constance qu'elle n'est pas moins soumise qu'affligée. Elle sent qu'elle doit avoir part au sacrifice de Jésus-Christ, immolé, aussi ce Fils bien-aimé qui s'immole lui-même et malgré toute sa douleur, elle offre de tout son cœur au Père éternel pour être la victime de ses vengeances. Elle n'a pas cessé d'offrir ce Fils unique et bien-aimé depuis que le bon Siméon lui prédit par l'ordre de Dieu les étranges contradictions qu'il devait souffrir, et elle en achève aujourd'hui l'oblation à la croix, et avec quelle résignation. Ô Dieu, il est à vous, faites en vous votre volonté. Ne faut-il plus que mon consentement pour livrer mon Fils à la mort? Je le donne puisqu'il vous plaît, je suis ici pour souffrir à tout. Ma présence vous fait voir que je suis toute prête. Au Saint Jean, s'écrie Bernardin de Sienne, ne dites pas que la très sainte Vierge était au pied de la croix, dites qu'elle était sur la croix. Notre Seigneur Jésus, dit le Père Faber, connaissait si bien l'amour de la Vierge Marie. Il en calculait si exactement le courage, qu'il n'hésita pas à placer sur elle une croix dont le poids approchait si fort du poids de la sienne. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie.
Je vous demande la conversion des pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Prière de consécration au cœur sacré de Jésus. Cœur sacré de Jésus, roi de bonté et d'amour, je veux me consacrer à vous par le cœur immaculé de Marie. Je remets tout entre vos mains avec une pleine confiance. Mon âme et son salut éternel, ma liberté, mes progrès dans la vie spirituelle, mes misères, les bonnes œuvres que j'accomplirai, celles que d'autres offriront pour moi pendant ma vie ou après ma mort, mon corps avec la vie et la santé, ma famille, mes intérêts, mes biens. Je vous offre tout pour que vous en disposiez comme bon vous semblera, à la gloire du Père et pour le salut des hommes. Je veux que le temps qui me reste à vivre soit employé par moi à l'étendue de votre règne, dans les âmes et dans le monde. Que mes prières, mes occupations journalières, mes peines et mes souffrances, mes mortifications volontaires, sois tout orienté vers cette fin, jusqu'à mon dernier soupir, et que celui-ci soit l'acte de parfaite charité qui me jettera encore entre vos bras, ainsi soit-il. Tantum ergo sacramentum, veneremus cernui, en antiquum documentum, novo cedaritui, praeste fide supplementum, sensum defectui, genitori genitoruque, laosa jubilatio, salus honor virtuoque, sine benedictio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de celus praestetis eis omne delectem mentur in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento
mirabili passionis, tue memoriam reliquisti, tribequesimus inta nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue, fructum in nobis vegetae essentiamus, qui vivis et in regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu, dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses, et ainsi que de saints fidèles laïcs. Amen. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie. Ô l'auguste sacrement, où Dieu nous sert d'aliment, j'y crois présent Jésus-Christ, puisque lui-même l'a dit. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie. Ô prêtre donnant sa loi, il dit faites comme moi. C'est mon corps livré pour vous, c'est mon sang, buvez-en tous. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie. Dans la consécration, le prêtre part en son nom. Aussitôt et chaque fois, Jésus se rend à sa voix. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, le pain de vie. Ainsi sans quitter le ciel, il réside sur l'autel. Il fait ici son séjour pour contenter son amour. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie. Oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie.